Bonjour, dans cette capsule, je te présente la première classe de mots invariables. Alors, on a terminé les mots variables. Je commence avec l'adverbe. Donc, à la page 73 de ta grammaire, les informations sur les mots invariables, tu vas voir, ne sont pas classées de la même façon que pour les mots variables. Alors, je vais essayer de te guider un petit peu pour t'aider à faire un organisateur graphique qui va être clair puis qui va t'aider encore à comprendre mieux l'adverbe. Alors, comme d'habitude au début, l'adverbe, on précise c'est quoi son utilité. Alors ici, je vais te présenter l'utilité de l'adverbe. Alors, à quoi ça sert un adverbe? Eh bien, un adverbe, ça sert à préciser une information ou à modifier une information. Donc, ça vient m'apporter quelque chose de plus précis et selon différents sens. Alors, ça peut être de quelle manière se déroule l'action. Ça peut être aussi une précision sur le temps ou le lieu. Ça peut être une précision sur l'intensité ou la quantité. Et ça peut aussi me permettre d'émettre un jugement ou une appréciation. Alors ça, c'était l'utilité de l'adverbe qui sert à préciser de l'information. Ensuite, on a les formes de mon adverbe. Donc ça, pour toi, c'est pas très nouveau. Un adverbe, ça peut être simple, donc c'est formé d'un seul mot, comme ainsi, ensemble, peu, tôt. Je peux aussi avoir un adverbe complexe. Ce qui est nouveau cette fois-ci, c'est que l'adverbe complexe, on va l'appeler locution adverbiale. Et ça, c'est quand il est formé de plusieurs mots, comme d'abord, par-dessus, en effet, tout à coup, vice-versa. Alors, tu vois, par exemple, tout à coup, j'ai trois mots, mais on le considère comme un seul adverbe. C'est une locution adverbiale. Le tableau qu'on a au numéro 3, c'est un tableau où on présente donc les différents sens que mon adverbe peut avoir. Alors moi, je le considère, ce tableau, comme une partie des caractéristiques de mon adverbe. Alors, on peut dire qu'il a plusieurs sens. On peut dire qu'il y en a plus ou moins 8, puisque mon tableau est divisé en 8 parties. Je ne te demande pas de mémoriser tous ces sens-là. Par contre, ça t'indique justement quelle est l'utilité de l'adverbe. Je peux amener une précision. Tu vois, j'avais parlé du temps, donc une précision sur le temps. Sous ce tableau-là, on te dit que tu peux remarquer qu'il y a des mots qui sont répétés dans plusieurs sens. Alors, je peux avoir le mot aussi, par exemple, qui peut avoir plus d'un sens selon le contexte dans lequel on l'a placé. Je m'en vais à la page 74. On t'indique encore une caractéristique de l'adverbe. Donc, l'adverbe, on sait qu'il peut être le noyau du groupe adverbial. Tu vas voir qu'il est pas mal souvent tout seul dans sa gang. Fait que quand tu es tout seul, ben, c'est sûr que tu es le chef de ta gang. Hein? Donc, c'est le noyau du groupe adverbial. Mais ce que tu peux ajouter maintenant, c'est que mon groupe adverbial, il va avoir différentes fonctions. Alors, mon groupe adverbial, il peut avoir la fonction de modificateur. Ça veut dire qu'il va modifier une information. Et il peut aussi servir de complément, donc il peut compléter une information. Complément, c'est ce que ça veut dire, ça complète une information. Allons voir nos exemples. Je vais juste changer ma couleur ici. Alors, les gens réveillonnaient tard. Tard, c'est mon adverbe. Donc, il est tout seul dans sa gang, c'est le noyau de son groupe, c'est un groupe adverbial. À quoi il sert, ce groupe-là? Bien, il sert à modifier mon verbe. On réveillonnait, voyons, je m'excuse, les gens réveillonnaient, alors on réveillonnait tard, pas on réveillonnait tôt. Donc, j'ai modifié le sens de mon verbe. Dans mon autre exemple, on se promenait en carriole autrefois. Autrefois, on dit que ça vient pas modifier mon verbe promener parce que c'est pas juste ça qui est précisé. C'est toute ma phrase qui est précisée cette fois-ci. On se promenait en carriole autrefois. Donc, le fait qu'on se promenait puis que c'était fait en carriole en plus, ça se passait autrefois. C'est ce qu'on appelle un complément de phrase. Alors, mon groupe adverbial, c'est ses fonctions, ça peut être modificateur ou complément. Ensuite, au numéro 5, on dit que selon le sens de mon adverbe, donc j'avais 8 sens possibles, ces 8 sens-là, ils peuvent apporter des rôles différents à mon adverbe. Moi, je n'irai pas en détail là-dedans, on va y revenir plus tard, puisque c'est une information qui est un peu complexe pour l'instant. Ce que je veux surtout que tu retiennes, c'est à quoi ça sert un adverbe. Donc, ça sert à préciser une information. Je vais changer ma page. On commence ici à te donner des trucs de repérage. Et probablement que ça, tu as appris ça au primaire. Alors, premièrement,
on sait que souvent, donc règle générale, un adverbe, c'est formé d'un adjectif qu'on a placé au féminin et auquel on a ajouté le ment à la fin. Par exemple, je vais prendre mon discrète. Hein, au masculin, ce serait discret, donc j'ai mis mon adjectif au féminin, discrète, et j'ai ajouté le ment à la toute fin. Sauf que je veux que tu retiennes que mes adverbes, c'est pas juste des mots qui se terminent en ment. Au contraire, il y en a beaucoup d'autres possibilités. Et là, le numéro 7, c'est un truc extrêmement important. C'est celui-là surtout que je veux que tu retiennes. Alors, on te dit au numéro 7, je suis toujours dans le repérage. Oups, je vais prendre mon crayon. Je suis toujours dans le repérage. Ici, c'est un deuxième truc de repérage. Repérage. Alors, on te dit que certains mots peuvent être des adverbes ou des adjectifs. Tu vas voir qu'ils se ressemblent beaucoup, ces deux mots-là, puisqu'on dirait qu'ils apportent un peu, ils ont la même utilité. Pour vérifier leur classe, on va te demander de les remplacer. Alors, je reviens avec ma manipulation qui est toujours utile depuis le début. Je vais remplacer mon mot par la classe du mot auquel je pense qu'il appartient. Retiens, n'est-ce pas, que seul l'adjectif est variable. Ça veut dire que mon adverbe, lui, il est invariable. Ça, c'est sa caractéristique la plus évidente. Alors, si mon adverbe est invariable, je ne peux pas lui mettre du féminin ou du pluriel. Allons voir nos exemples. Ces chevaux sont forts. Alors, fort, je pense que c'est un adjectif. Je suis supposée être capable de le remplacer par un adjectif. Ces chevaux sont rapides, blancs, nerveux. Je pourrais le prendre. Ces chevaux sont beaux, ces cheveux sont jaunes. Chevaux sont jaunes. Donc, je suis capable de le remplacer par un adjectif. Ça me confirme que fort est adjectif. Dans mon autre exemple, ces chevaux sont fort gracieux. Tu vois, j'ai encore le mot fort ici. Ça veut dire que ce mot-là fort, peut parfois être adjectif, parfois adverbe. On va utiliser le remplacement pour confirmer sa classe de mots. Ces chevaux sont peu ou sont très gracieux. Très, c'est sûr, je ne peux jamais le changer. Il ne peut pas être féminin, il ne peut pas être pluriel. Il va toujours être pareil. Ça me confirme que c'est un adverbe. Alors, si je suis capable de remplacer fort par l'adverbe très, ça m'indique ici que fort est bel et bien un adverbe. Mais supposons que je veux le vérifier quand même si je peux le remplacer par un adjectif. Ces chevaux sont beaux gracieux. Ces chevaux sont jaunes gracieux. Ces chevaux sont rapides gracieux. Tu vois, c'est impossible de le remplacer par un adjectif. Ça me confirme que fort, dans cette phrase-là, il était adverbe. Alors, voici la tâche que je veux que tu fasses dans ton carnet. Je te demande de choisir 4 adverbes que tu vas utiliser pour faire du remplacement quand tu vas te demander si c'est un adjectif ou un adverbe, le mot que tu as devant toi. Essaie de trouver des adverbes qui ont les 4 sens dont je t'ai parlé au tout début quand je t'ai expliqué c'était quoi l'utilité. Alors, un adverbe de manière, de lieu ou de temps, d'intensité, de jugement ou d'appréciation. Et retiens, tu vois, moi je t'ai mis des exemples. Moi, j'utilise toujours le très, le toujours. Vraiment, c'est utile. Hier, ça m'indique un temps aussi, puis c'est invariable. Alors, j'espère que tu vas trouver des mots qui vont t'aider à bien identifier ta classe de mots adverbes.